Oui, ben, Patrick Mérini du comité Armistice. Voilà, alors donc il y a une banderole qui est là-bas. Alors la banderole, c'est absurdité ou surdité, parce qu'en fait la surdité, c'est bien entendu quand on est sourd, en fait on est sourd aux protestations des autres aussi, peut-être éventuellement on fait le sourd. Et absurdité, bon ben voilà, bon, je veux dire c'est qu'on est peut-être éventuellement on fait le sourd du cerveau, en fait, voilà, on fait semblant. On dit qu'une image vaut 1000 mots, et ce mot-là, est-ce qu'il vaut 1000 images? Disons que, je ne sais pas, mais j'ai essayé d'exprimer avec peu de mots ce que je pensais, puisque la Guadeloupe est totalement, mais fondamentalement anti-liberté d'expression. Et donc la Guadeloupe n'a pas besoin de liberté d'expression puisque ça ne se mange pas, ça ne se boit pas et il n'y a pas de champagne. À la limite, il peut y avoir un champagne Liberty, mais à la limite, sinon, on s'en moque complètement. Puisque nous fonctionnons sur un modèle féodal. C'est-à-dire que nous appartenons à l'église, à une église, nous appartenons à un élu, nous appartenons à quelqu'un qui a de l'argent. Donc tout le monde est en allégeance. Comment voulez-vous faire aller l'allégeance alors qu'ils sont tous en allégeance? Chacun est dans un... J'ai un monsieur qui s'appelle Benito Espinal, qui est un grand scientifique guadeloupéen, qui parle de l'opiniste. Nous avons tous notre lopin et nous nous battons pour notre lopin, c'est-à-dire moi personnellement, je. Donc à partir de ce moment-là, la liberté d'expression pour l'instant ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie d'individus à qui on ne donne pas la parole. Il y a des gens qui sont payés, des gens qui sont vendus et des gens qui sont achetés. Quelqu'un qui est payé, ce n'est pas négatif. Je ne dis pas que c'est négatif puisque toute peine mérite salaire. Bon. Mais le problème qui se pose, c'est que quelqu'un qui est payé, à l'instar de quelqu'un qui est vendu ou acheté, ce sont des personnes qui doivent garder le silence dans leur propre intérêt. Et donc c'est là que l'intérêt rentre en jeu. Et la personne maintenant qui n'est ni achetée, ni vendue, ni payée, n'intéresse pas forcément, n'intéresse personne. Et en fait, je fais partie de ces personnes qui sont ni achetées, ni vendues, ni payées et qui sont totalement bénévoles. Mais bénévole ici, ça veut dire autre chose. Bénévole, ça veut dire qu'on ne prête qu'aux riches. Donc je suis bénévole. On est bénévole par rapport à quelqu'un qui a de l'argent pour lui montrer qu'on est gentil avec lui, qu'on a fait ça gratuitement pour lui. C'est en espoir de retour de quelque chose. Donc le bénévolat désintéressé en Guadeloupe existe, mais ces gens-là, on n'en parle pas. On les tue, on les squeeze, on les oublie et on les fait passer pour des fous. Un peu comme c'est arrivé à Jésus-Christ, à Gandhi, à Martin Luther King, à tous les gens qui en fait finalement qui sont passés pour des fous parce qu'ils avaient une vision différente. La différence n'a pas le droit de citer en Guadeloupe. Voilà. Et par rapport donc à Charlie Hebdo, ce 11 janvier 2015 ? Eh bien, disons que par rapport à Charlie Hebdo, je suis effectivement quand même relativement solidaire, je dis relativement. Parce que je dis quand même que la liberté d'expression, est-ce que nous avons le droit d'offenser? Maintenant, on n'a pas le droit d'aller tuer des gens, ok, parce qu'ils avaient un crayon et parce qu'ils ont fait un dessin. Ouais. Je veux dire, on ne peut pas tuer des gens pour ça. Mais je veux dire qu'il y a eu quand même des coups de semonce. Il y a quand même, si vous permettez, hein, si je peux me permettre, d'avoir une vision, une idée qui est différente. Charlie Hebdo, de toute façon, n'était plus lu, pratiquement plus lu en France. D'accord? Je dis que le coup qu'ils avaient à faire au niveau des islamistes, ils l'ont déjà fait depuis des années. Et ils le répètent, ils le répétaient, ils le répétaient, ils le répétaient. Je crois qu'il y a un moment donné, il fallait arrêter. Surtout après le cocktail Molotov. Je pense, ça c'est mon avis, il fallait arrêter. Maintenant, ils ont perdu leur vie. Donc je me pose la question de savoir, quelque part, si ce ne sont pas des brebis, des seigneurs, en fait, puisque est-ce que les seigneurs, c'est uniquement les islamistes? Ou est-ce que quelque part, le fait que nous disions tous que nous sommes Charlie, nous avions besoin qu'il y ait ces 20 morts pour pouvoir prendre conscience de... bon, c'est même devenu même un thème à la mode, ok? Je suis Charlie, et le mois prochain, d'ici 2 mois, on va être dans les élections, je pense qu'on va oublier qu'on était Charlie au mois de janvier. Donc ça me pose un problème. J'aime bien qu'on s'inscrive dans le temps et dans la durée, et dans la véritable prise de conscience. Et par rapport à l'appel aux dons, disant j'aide Charlie? Ah non, ça c'est une très bonne chose, parce que non, Charlie Hebdo a le droit d'exister. D'ailleurs, de toute façon, ils n'avaient pas le droit de brûler Charlie Hebdo. Ils n'avaient pas le droit. Bon, il y a une subvention de l'État d'1 million. Bon, je trouve ça un peu... ça risque quelque part, parce que le côté fluide, glacial et le côté harakiri, bon, à l'époque de Gaulle, etc., ils ont été assez durs avec de Gaulle, le professeur Choron et tout ça. Je trouve que bon, ils manqueront certainement ils seront un peu moins incisifs.
De toute façon, bon, peut-être qu'ils feront semblant d'être incisifs, mais ils ne le seront plus comme avant s'ils sont subventionnés par l'État. Je crois que moi, c'est la dernière chose, parce que moi, j'ai toujours refusé de demander de subventions, ni d'en recevoir, ni j'ai rien eu, je n'ai rien demandé, j'ai rien reçu. Okay? Des élus, ça, je refuse. C'est pour qu'on reste bien et que je ne puisse pas arriver à un stade d'allégeance. Ce n'est pas que je sois contre eux ou que je sois anti-politique, je suis simplement apolitique. Apolitique, ça ne veut pas dire anti. Je suis areligieux, ça ne veut pas dire que je suis anti. Je dis simplement qu'il faut une troisième voie. Il faut une voie qui ne soit ni celle politique, ni celle religieuse, ni celle consensuelle. Enfin, consensuelle, quand je dis consensuelle, je m'entends, c'est-à-dire officielle. Je pense que pour faire progresser, il faut du négatif, du positif. Donc, il faut voilà, cet effet moteur, cet effet... Et il se trouve qu'on n'a pas cet équilibre-là. On est tous d'un côté. Et il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de monde de l'autre côté, mais ils ne se manifestent pas parce qu'il manque de cohésion. Je dis aujourd'hui que ces gens-là doivent retrouver une cohésion. J'avais vu un poisson qui allait se faire manger par un gros. Il y avait les altermondialistes. Eh bien, ce petit poisson, ils se sont mis tous ensemble et ça a fait la forme d'un gros poisson qui a mangé le gros. Donc c'est ensemble que nous pouvons arriver, non pas à manger les gros, mais à équilibrer. À équilibrer. La nature a besoin d'équilibre. Et nous sommes véritablement dans ce déséquilibre. Nous sommes trop dans l'émotion. Beaucoup trop dans la réaction, dans l'émotion. Pas suffisamment dans la réflexion, dans l'apaisement. Et je dis qu'aujourd'hui, j'ai proposé depuis des années le Palais de la Mutualité. Les Guadeloupéens ont créé ce Palais de la Mutualité, ont pris 49 ans pour le faire. Et ils l'ont construit en coup de main, c'est-à-dire gratuitement. Il est entièrement construit en pierre de rivière, les murs sont épais comme ça. Ils sont allés chercher ces pierres après la rivière Salée, donc du côté de la Basse-Terre, puisque la Grande Terre est constituée de pierres, mais de tuf, calcaire. Donc ils ont construit le Palais de la Mutualité. Il est derrière nous, il n'est pas loin. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de la laïcité et le symbole véritable de la République. Voilà. C'est vraiment un symbole. Je pense que les Guadeloupéens avaient compris à l'époque, mais le problème qui se pose, c'est que bon, depuis la départementalisation, on a oublié. On a oublié beaucoup ce qu'on était. C'est pour ça, sur ma carte, c'est marqué « Songer pour ne pas singer ». Songer, hein, rappelle-toi ce que tu es, pour arrêter de singer ce que tu n'es pas. Voilà. Et donc, vous êtes Charlie aujourd'hui ? Oui, là aujourd'hui, oui, je suis Charlie. Je ne peux pas ne pas être Charlie. Et demain et dans les mois et les années à venir, est-ce que vous serez encore Charlie? Mais je suis Charlie depuis plus de 30 ans. Ça, c'est plus de 30 ans. Je suis Fluide Glacial depuis, et puis Harakiri depuis 40 ans pratiquement. Donc j'aime cette presse d'hommes qui a se levé contre les interdits, d'ailleurs à l'époque il était interdit d'interdire. Je veux dire contre les interdits, les hommes qui ne sont pas dans le troupeau, voyez-vous. J'aime ce genre d'homme, j'aime cette race d'hommes, ok, si je peux parler de race. J'aime cette race d'individus qui n'a pas forcément de couleur. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi.